tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Unity the Key, l'unité est la clé. Je suis Anaïs Dousseau, thérapeute énergéticienne. Vous me connaissez pour le travail conjoint avec Fabien Marchand, notamment sur la flamme jumelle, mais aussi l'ouvrage que nous avons coécrit avec Denis Mourizard. J'aimerais commencer cette première vidéo en parlant du développement personnel tel qu'il est proposé actuellement sur le marché. Alors, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, je suis là pour répondre à une problématique et aider les personnes à y voir plus clair. D'accord ? Bien. Ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne les personnes en énergétique et en développement personnel, et je me retrouve fatalement toujours face au même constat. Il y a des offres interminables de formation, de livres, de thérapies qui proposent finalement des solutions de mieux-être, et je retrouve beaucoup de patients qui m'avouent se disperser dans de l'hyperconsommation d'outils, de formations, d'ouvrages, ils lisent, ils regardent des vidéos, etc. Et puis finalement se retrouvent complètement perdus sur par quoi je commence. Et puis quand bien même lorsqu'ils se mettent en route sur un outil en particulier, sur la mise en pratique de quelque chose, ils se rendent compte à court, voire moyen terme, que finalement ça n'est pas pérenne. Bien, alors pour moi le premier problème, c'est déjà le manque d'objectivité. On ne peut pas finalement être objectif vis-à-vis de soi, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes, hein, qui ont été classées finalement par le cerveau dans l'inconscient, voire le subconscient selon le traumatisme. Donc c'est assez compliqué d'être dans la lucidité soi-même. Deuxième chose, les ouvrages et tout ce qui est proposé finalement sur internet en termes de vidéos, etc., encore une fois, ce sont des ouvrages, mais ils ne peuvent pas correspondre à chaque profil, puisque chaque personne est différente, finalement, même s'il y a des mécaniques qui sont communes aux uns et aux autres. Donc il peut y avoir aussi finalement des erreurs si on met en pratique certains conseils à travers ce qu'on aura lu dans un livre ou ce qu'on aura vu dans une vidéo. Je m'explique. À mon sens, on est de dominante yin ou de dominante yang. Je rappelle que les énergies yin, ce sont les éléments eau et air associés à l'énergie cosmique qui descend du ciel. Les énergies yang, élémentaire et feu, associées à l'énergie tellurique, donc l'énergie de la Terre. Ces deux énergies-là, ensemble, constituent ce qu'on appelle l'énergie vitale en énergétique traditionnelle chinoise. À mon sens, d'un point de vue mécanique comportemental, il y a des profils qui sont à la base, donc je parle au début de l'existence, à dominante soit yin, soit yang. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes façons de faire, les mêmes méthodes pour un profil ou pour l'autre. Je vais prendre par exemple l'enfant intérieur. On voit des ouvrages qui se développent de partout concernant l'enfant intérieur. Par exemple, pour un profil yin, l'enfant intérieur n'a pas à être finalement développé, bien au contraire. On verra plus tard dans les autres vidéos que l'enfant intérieur est beaucoup trop présent dans un profil yin, et ce serait une erreur considérable que d'accéder à cet enfant-là et lui demander et le développer davantage, sachant qu'il est déjà prédominant majoritairement présent dans les actions et dans la mécanique comportementale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux transmettre ? C'est que premièrement, c'est bien d'avoir la volonté de prendre la décision de vouloir avancer sur soi, bien évidemment. Tout seul, ça reste compliqué puisque, comme je le dis, c'est pas objectif. Et puis encore une fois,
à force de lire, se renseigner, et cetera, bon, on ne sait pas par où prendre, le problème, ni où trouver la solution et c'est pas du personnalisé, hein, je crois que dans ces cas-là, il faut une personne neutre qui soit en mesure, de, entre guillemets, «diagnostiquer», hein, de vous aider à trouver, finalement, quelle est la systémie, donc la mécanique comportementale, par laquelle vous agissez dès le départ. Bien que, selon les événements de vie, il y a des choses qui ont pu être, ajustées au fur et à mesure évidemment, mais bon, ça reste, très flou, pour les gens qui veulent avancer. J'ai malheureusement des gens qui arrivent qui sont complètement lassés, qui sont, découragés, par le développement personnel, parce qu'il n'y a pas de résultat pérenne. Donc malgré finalement une compréhension intellectuelle, un constat intellectuel de je comprends bien qu'il faudrait que je fasse cela, mais je n'arrive pas à le mettre en place, on se retrouve face à sa propre incapacité à mettre en place ce qu'on a décidé. Pourquoi? Le problème vient déjà de la façon dont on aborde les consciences. La conscience intellectuelle et émotionnelle ne sont pas les mêmes consciences, elles fonctionnent ensemble, elles peuvent fonctionner ensemble bien sûr, mais elles sont complètement dissociées. Pourquoi? Euh, Si on prend la base du travail sur les consciences, déjà, nous en avons quatre. La première, qui est la plus matérielle, finalement, la palpable, c'est la conscience corporelle. C'est la conscience la plus yang de toutes les consciences. Ensuite, on va avoir la conscience intellectuelle. La conscience intellectuelle, c'est ce que je suis capable d'analyser, de constater. C'est la capacité de réflexion. Plus loin, on va avoir les consciences qui sont yin, donc dites plus subtiles, hein, donc l'émotionnel et le spirituel. L'émotionnel, c'est ce que je ressens, et le spirituel, c'est tous les aspects intuitifs et créatifs, notamment ce que je sais sans savoir d'où je le sais. Je ne le sais pas intellectuellement. Donc, les consciences yin sont les consciences où on va trouver l'enfant intérieur, et les consciences yang sont les consciences de l'adulte qui s'est construit, à condition qu'il ait pu se construire finalement sur une base pérenne. On verra plus tard que selon le profil, c'est pas forcément le cas. Donc le fait de déjà comprendre que ces deux consciences, là, parmi les quatre, l'intellect et l'émotionnel ne sont pas les mêmes consciences, on comprend déjà pourquoi on n'arrive pas, sur la base d'une décision, à mettre en application cette décision-là. Parce qu'une décision purement intellectuelle est un début, bien évidemment, mais ne suffit pas à pouvoir mettre en application cette décision parce qu'il peut y avoir des blocages émotionnels, et notamment dans l'enfant. Hein, on verra plus tard dans d'autres vidéos, évidemment, que ces ambivalences-là, cette bipolarité finalement, hein, cette ambivalence entre les consciences yin et yang, donc entre l'enfant et l'adulte, finalement prennent source dans la dépendance affective qui a été induite durant les premières années de l'enfance. Ça peut commencer déjà en intra-utéro, donc à partir du moment où l'âme va s'incarner dans le corps de la maman. Potentiellement, on va être dans le quatrième mois, cinquième mois de grossesse, et jusqu'à environ l'âge de 3 ans. Hein, c'est la période finalement où l'enfant, on prend pour modèle les parents, et va s'inspirer d'eux pour construire son propre fonctionnement. C'est la période où les ambivalences entre ces deux consciences se mettent en place par des insécurités émotionnelles, puisque l'enfant est un être purement émotionnel. Donc la dépendance affective est un des premiers problèmes et une des premières choses qui sont abordées finalement dans le développement personnel pour finalement comprendre que malgré la décision de l'adulte aujourd'hui de vouloir avancer, on peut être bloqué par des choses purement émotionnelles et inconscientes qui sont de l'ordre de l'enfant intérieur,
et que sans connaître et sans comprendre finalement comment cela s'est induit et ce que ça a eu pour conséquence dans l'enfant et plus tard dans la construction de l'adulte en termes de mécanique, on ne peut pas finalement avancer euh, et construire de nouveaux schémas sains de façon pérenne. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai évidemment les cas de conscience ainsi que les blessures archaïques. J'expliquerai aussi ce que c'est la dépendance affective. J'aborderai aussi les systémies comportementales, selon que l'on soit d'un profil à dominante yin ou d'un profil à dominante yang, avec effectivement la ligne conductrice du travail qu'il y a à faire et puis les choses à surtout ne pas faire si l'on est d'une polarité ou d'une autre, finalement. En attendant, je vous invite à lire les articles sur le blog du site internet. Vous trouverez l'icône sur la page YouTube. Pour l'énergie vitale, vous trouverez un livre écrit, le tome 1 de l'énergie vitale, écrit par Fabien Marchand. On trouve aussi sur la page YouTube. Pour aller plus loin, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous procurer le livre sur la flamme jumelle, bien que cela concerne la flamme jumelle et que tout ne puisse pas correspondre pour chacun d'entre vous. Il y a des notions telles que les cas de conscience, les blessures et la dépendance affective, notamment les systémies comportementales qui peuvent déjà vous éclairer, même si vous n'êtes pas dans une relation et dans un lien d'âme gémellaire. Pour toute autre information, bien évidemment, vous avez le lien vers mon agenda. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.